Je suis très content de vous retrouver encore à l'étang du Ponant. Ce lieu qui me fait tant de bien, qui me donne... J'accumule un tas de positifs pour les moments plus difficiles dans la vie, le reste de l'année. Il y a des promenades qui m'y amènent. Le golf est dans cette direction. La mer est de l'autre côté. C'est un lieu où il y a du vent. Il y a du vent d'ailleurs. On respire. C'est un lieu qui est dégagé. C'est un lieu entre la mer et la terre que j'aime beaucoup. Donc cette vidéo en aparté sur l'expérience. La notion de bonne expérience peut être assimilée à l'attachement à nos idées. Définir une bonne expérience dans une entreprise, c'est aller à l'encontre de la liberté d'expression, du choix, et se prendre en pleine face la résistance de tout le monde. Donc l'expérience, c'est quelque chose de collectif. Comme je disais, la bonne expérience, c'est l'expérience de tous. Et donc, si on fait le parallèle avec le détachement des idées, à partir du moment où on laisse cette liberté d'expression se réaliser, à partir du moment où on est clair sur nos intentions, sur les limites, le cadre, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter, les limites de cet environnement, à partir de là, on crée toutes les bonnes conditions pour qu'ensuite, en pleine curiosité, on puisse explorer tout un tas de choix possibles. Et de là va en découler forcément quelque chose de différent, de nouveau, d'inattendu et de surprenant. Donc c'est ça l'expérience, elle a cette puissance, elle a aussi cette contrainte qu'il faut explorer l'expérience des autres. C'est pour ça que Gervais Bush propose dans son livre le cube de l'expérience. C'est un moyen d'explorer l'expérience de chacun. Donc voilà, la bonne expérience, c'est l'expérience de tous. L'expérience que l'on se construit chacun, elle est la source de plein de possibilités pour les challenges qui arrivent dans la vie. Et c'est essentiel lorsqu'on est en situation de partenariat, qu'on soit dans une entreprise ou simplement qu'on fonde une famille. Quand on fonde une famille, on est deux êtres. Imaginons les deux êtres qui se rencontrent et qui veulent fonder une famille. Ces deux personnes ont une expérience différente, ont un passé différent, ont des perceptions différentes, ont des idées, des désirs, des besoins. Beaucoup de choses nous diffèrent. On diffère pour beaucoup de choses. On se rend compte sur des trucs qui nous rassemblent, mais on découvre qu'il y a plus de choses qui nous séparent que... C'est tant mieux, parce que en fait, c'est justement cette diversité qui va faire notre richesse. Et si on reste simplement sur l'espace qui est entre nous, et qu'on voit cette séparation comme un vide infranchissable, alors on ne peut pas y arriver. Tandis que si on voit ça comme une source d'apprentissage en commun, une source d'amélioration en commun, alors là, on a tout à y gagner.